Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons procéder à la deuxième rubrique. Nous appelons sur le podium aujourd'hui un médecin. Il est médecin généraliste, psychologue, écrivain d'une dizaine de livres, acteur d'une dizaine de films. Il est un amoureux de l'humanité, un accompagnateur de la jeunesse. Il est membre de plusieurs organisations caritatives et humanitaires. Il a donné plus d'une centaine de conférences dans toute la République sur le thème « La fierté d'être haïtien ». Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons accueillir sur le podium aujourd'hui le docteur Fresnel Larosilière. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Et je dois avant tout vous dire que je ne suis pas là pour faire une conférence de plus et pour mon palmarès, pour vous dire après que, ah oui, c'est un de plus, pas vrai, donc c'est une auréole de plus, non. Je suis là parce que c'est mon devoir d'être avec vous et les jeunes, quoique le mot jeune, c'est un mot très relatif quand même. Tu vois, c'est pourquoi les âges, c'est différent, ça dépend de l'âge biologique, l'âge chronologique, l'âge spirituel, l'âge mental, tout ça. Mais je suis là pour vous transmettre ce que moi-même, comme une sorte de témoignage de vie, et que ce soit dans mes écrits, dans ma profession comme médecin et psychologue, que ce soit comme artiste, acteur, comme vous voulez, Père des miracles que vous aimez bien d'ailleurs. Vous voyez, donc je suis là, non pas pour venir me mettre sur vos épaules et voir plus loin et me réjouir de ce succès. Le mieux pour moi, et c'est ce que je veux, j'aimerais vous placer chacun de vous sur mes épaules, debout, pour voir encore plus que moi et apprendre plus que moi pour me dépasser. Et c'est ça le progrès. Ce sujet que j'ai choisi, d'abord, ça m'a toujours, il y a 4 ans de ça, j'ai publié ce petit livre, Nous connaître pour renaître. Vous savez, ça me fait déjà une dizaine, la poésie, oui, c'est ma vie, la chanson aussi, parce que j'ai beaucoup chanté, et aussi le cinéma, vous le savez. Et si je vous énumère tout ça, c'est pas de l'orgueil, ok? Si Dieu a fait de moi une lumière, comme vous le savez dans l'évangile, la lumière ne doit paraître sous le boisseau, mais sur la table, pour briller pour tous, chacun et tous. Tout en sachant que il faut être humble, mais aussi de savoir que, quand on parle d'humilité, on pense toujours qu'il faut se rabaisser. Non. L'humilité n'est pas dans la sous-estimation de soi, mais dans la vérité, sans toile de fond. C'est-à-dire que vous dites ce que vous êtes, sans ajouter plus. Tu peux en réduire si vous voulez, mais n'ajoute pas. Mes chers amis, Nous connaître pour renaître. Ce livre, je suis content, comme il est tout petit, c'est c'est mon ouvrage. Mes ouvrages sont parfois assez volumineux, mais j'ai voulu le faire en livre, un petit livre de poche, presque, pour que les autres, surtout vous autres, la jeunesse, puissent savoir ce que vous êtes et ce que vous voulez être, et ce que vous cherchez à être, mais que vous n'êtes pas. Et si je vous dis, par exemple, un Haïtien, qu'est-ce qu'il est, un Haïtien? Est-ce que nous sommes tous des Haïtiens? Nous sommes nés sur cette terre. Mais on peut naître sur une terre, au point de vue juridique, oui, vous êtes un citoyen haïtien, mais dans votre vie, bon, on peut parler de vous, vous êtes assez jeune, vous autres, vous êtes en train de vous former, mais beaucoup de gens qui ont été des Haïtiens, qui sont beaucoup plus des hommes d'Haïti ou des femmes d'Haïti, mais qui ne sont pas des Haïtiens. Car pour être haïtien, le vrai haïtien, qui a vraiment, comme moi, j'ai fait mes études médicales d'abord, et même psychologiques ici d'abord, gratuitement, ce qui veut dire que je dois certaines choses à ce pays. Si je ne suis pas parti pour aller ailleurs, parce que pour moi, c'est mon devoir de rester dans ce pays pour transmettre aux jeunes ce que j'ai appris, ce qu'on m'a donné. Mais je pourrais faire comme d'autres, comme j'ai dit à des confrères l'autre jour.
Moi, je suis là, mais vous êtes là-bas, oui, c'est ça. Je suis content, vous avez appris d'autres sciences. Vous avez beaucoup d'abondance. Je n'ai pas dit richesse, mais attention. Mais moi, je me sens un devoir de rester, c'est un devoir, moi, de rester dans mon pays pour transmettre aux jeunes ce que j'ai appris et ce que je peux apporter pour qu'ils puissent me dépasser. Je me répète, oui, mais c'est beau de se répéter dans ce sens. Il y a des gens qui sont beaucoup plus d'Haïti que d'être des Haïtiens, parce que être un Haïtien, c'est celui qui vit pour ce pays d'abord, afin que le pays puisse vivre pour lui. Mais il y a des gens qui sont d'Haïti. Ils exploitent le pays au détriment des autres. C'est pourquoi il y a des gens je les appelle les touristes résidents d'Haïti. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce pays pour faire de l'argent, mais leur tête est en Haïti pour faire de l'argent, mais leur cœur est ailleurs. Et quand ils voyagent, ils vont ailleurs, ils ne sont plus haïtiens. Et l'argent qu'ils font, ils les envoient dans les banques étrangères. Pardon. Donc ce sont je les appelle des touristes résidents d'Haïti. Mais aussi, il y a des résidents haïtiens, donc qui sont des touristes, mais qui sont des Haïtiens, par exemple à l'étranger, il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas, qui sont américains, mais ils sont plus haïtiens que bien haïtiens ici. Car leur tête est restée aux États-Unis, ils sont américains ou bien au Canada ou bien ailleurs, ils font de l'argent, mais leur cœur est en Haïti. C'est pourquoi ce qu'ils font, ce qu'ils gagnent, une grande partie de leur avoir, ils les expédient en Haïti pour envoyer ça à leurs parents. Ça, ce sont des Haïtiens. Et ils n'ont pas honte de se dire haïtiens ailleurs. Mais les choses commencent à changer. Je vous dis, dans ce petit livre, j'ai souligné quelque chose pour vous. Et je vous dis que d'abord, ce livre, je l'ai dédicacé à vous autres, à la jeunesse haïtienne et aux Haïtiens de sang, de sol et d'adoption, qui souffrent dans leur cœur, leur chair et leur esprit pour notre pays et qui sont déterminés à l'édifier. Vous savez, je le répète, que l'Haïtien, le vrai Haïtien, actuellement ce qui nous se passe, il ne sait pas ce qu'il est. Il n'accepte pas ce qu'il est aussi. Et il veut être ce qu'il n'est pas. Vous savez, ce pays a été toujours dirigé par des complexes et des préjugés. On a une conception erronée de tout dans ce pays. On a une conception erronée de l'humain, comme haïtien, comme être humain. On a une conception erronée du pouvoir, on a une conception erronée de la richesse, on a une conception erronée du patriotisme, c'est drôle, on a une conception erronée même de la beauté. Je vais passer en revue ces quelques sujets pour voir pourquoi on a une conception erronée, premièrement, de l'haïtien. L'haïtien, nous sommes un peuple, nous avons fait non seulement l'histoire, nous sommes à un carrefour de l'histoire. Nous avons fait tellement de belles choses, on a l'impression que tout ce qu'on a fait comme beauté, on les a utilisés à l'envers. Toutes nos richesses, on les a mis à l'envers. La première chose, vous savez, il y a 2000 ans et quelques années, l'amour s'est fait cher. En Jésus-Christ. Moi, je ne fais pas peur de le dire parce que moi, je suis un chrétien convaincu et convaincant. C'est ma vie, d'abord. Je dis souvent que je suis chrétien avant d'être haïtien. Les gens ne comprennent pas pour ça. Parce que être haïtien ne m'aide pas à être nécessairement être un bon chrétien, mais être un bon chrétien m'aide à être un bon haïtien. Ça dépend de ce qu'on choisit. Il y a 2000 ans, l'amour s'est fait cher pour redonner à l'être humain cette dimension spirituelle éternelle à travers de Jésus-Christ. Alors il y a 200 ans et quelques années, peut-être 23, 24, 22, 20 ans, l'haïtien, homme haïtien,
c'est libérer pour redonner à l'être humain ses dimensions humaines universelles. Ce que je vous dis là, il faut le retenir. Nous sommes à un carrefour, nous sommes arrivés, c'est l'Haïtien qui a redonné à l'être humain ses dimensions humaines universelles. Je répète, avant la révolution de 1804, l'esclavage était considéré comme un état de droit, un état comme si normal. Surtout l'esclavage de l'Africain. Parce que l'esclavage ici, c'est depuis bien avant. Depuis, c'est normal, les Romains en avaient, mais pas dans ce sens. Parce que ici, ce ne sont pas des humains qu'on esclavagisait, ce sont des demi-hommes. D'abord, on l'appelait les bras des bêtes. Et cet esclavage a fait de nous, donc comme hommes d'ailleurs, on s'est considéré toujours comme, bon, je ne dis pas jusqu'à maintenant, 100%, mais c'est l'Haïtien qui s'est libéré pour redonner à l'être humain ses dimensions humaines universelles. C'est l'Haïtien qui a ouvert la porte de la liberté à l'humanité tout entière. Il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas que les États-Unis ont aboli la traite seulement en 1907 aussi. Et ils ont aboli la traite alors, et l'esclavage, c'est en 1846. Vous savez, le président Abraham Lincoln, c'est pourquoi il est si célèbre, quand il a eu à dire, voilà, Haïti vient de fêter, en 1846, Haïti vient de fêter ses 40 ans de libération totale de l'esclavage, et nous autres Américains, nous avons encore des esclaves chez nous. C'est une honte. Et vous savez, connaissez l'histoire, il a été assassiné, ce président américain, et qui a ouvert la porte justement à la guerre de sécession aux États-Unis, les sudistes et les autres. Donc voilà un peuple qui a fait l'histoire extraordinaire de notre pays, mais on a utilisé toutes ces richesses à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en 1804, nous étions libres, mais nous n'étions pas libérés. Nous étions libres, parce qu'il y a une différence entre être libre et être libéré. Tout le monde est libre ici de sortir quand il veut, ou bien il rentre quand il veut. Mais est-ce que c'est pour son bien-être, ou bien pour le bien-être collectif? Non, pas nécessairement. On est libre, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut. Ce qui se passe dans ce pays, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tuer, il y en a qui pensent qu'ils peuvent s'en foutre. Ça, c'est leur liberté, c'est être libre. Mais être libéré, c'est autre chose. Être libre, comme je l'ai dit assez philosophiquement dans un de mes poèmes, c'est l'ascendance de l'ego pour le pour-soi. On fait ce qu'on veut pour soi-même. Mais être libéré, c'est la transcendance du super-ego sur le pour-soi. On est libéré quand les autres sont libérés aussi. Et c'est ce qui va contribuer à la richesse. Donc nous sommes libres jusqu'à maintenant, mais nous ne sommes pas libérés. Et ces jours-ci, on a l'impression, au lieu d'avancer, nous avons régressé. Et si nous rentrons en nous-mêmes, nous autres, qu'on dit noir, moi je n'aime pas ce mot d'ailleurs. Dans mes livres, il y a un livre qui s'appelle Couleur noire, chaleur nègre, saveur métisse. Je n'aime pas le mot noir. Moi je connais très peu de gens qui peuvent se dire noirs. Mais je connais personne qui soit blanc, noir. Noir est une couleur, blanc est une couleur. Et là encore, peu de gens sont destin foncé, etc. Mais si on va maintenant, parce que j'ai un livre qui sort aussi, justement sur la mélanine. Moi, la mélanine n'a pas aimé. Et cette mélanine que nous portons tous en nous de façon abondante. Sans la mélanine, il n'y aurait pas d'humain sur Terre. Je suis fier de cette mélanine. Mais pourquoi on nous dit lait?
Parce que, au départ, celui qui se dit blanc, ou qui se croit blanc, là, nous n'entrons pas dans le racisme. D'abord, avant que j'oublie, il y a combien de races, mes chers amis? Il y a combien de races? Hein? Combien? 3 seulement? Combien? En tout cas, ne répondez pas. Vous allez dire des bêtises. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Et pendant longtemps, on a voulu montrer qu'il y a plusieurs races. Non. Il y a la race humaine. Par rapport aux 36 000 races animales, on dit qu'on appelle la race humaine. Il y a de la race humaine avec des ethnies différentes. Nous sommes tous de même origine, et le teint foncé de ma peau est une richesse, et non pas une anathème. Vous savez que sans la mélanine, qui est notre peau foncée, il y a un livre qui expliquait ça, le révolutionnisme. Il veut dire, si Adam devrait exister, il devrait être de notre teint, et même plus foncé. C'est normal. Et Dieu a bien fait les choses. Hein. Les hommes, on l'a défiguré, Dieu. Dieu a pris un homme, un homme d'abord. Attention, quand il dit un homme d'abord, ça va nous supérieur, monsieur. Attention. Et les femmes peuvent être fières parce que Dieu a créé les êtres par ordre de spiritualité croissante. Les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, la femme. Et de toutes les créatures visibles, la femme est la moins imparfaite, car elle est tangentielle au divin. Car c'est de l'homme sauvage qu'elle a été tirée, pour gagner un point de plus sur notre animalité. Et pourquoi la femme est plus proche du divin? La femme est plus proche du divin. Et quand on dit, oh, la femme, tu sais, la femme est fragile. Écoutez, la femme est fragile. Mais tout ce qui est précieux est fragile, monsieur. Moi, je suis fier d'être un homme sans déviation sexuelle. Il faut s'exprimer. Oui, quand on le dit, il faut s'identifier. Sans déviation sexuelle, mais je ne me vois pas, et pourtant je vis sans femme, c'est aussi, parce que j'ai fait un choix. Mais je n'ai pas d'autre déviation, il y a déviation parce que là, spirituellement, mon corps est un temple. Mais de toute façon, la femme est d'une supériorité extraordinaire au point de vue spirituel. C'est si vrai que l'homme, pour devenir un peu plus spirituel, vous allez voir, il y a des gestes presque féminins. Tu vois? C'est formidable, ça. Donc, en parlant du racisme, chez nous, on parle de la beauté à partir du curseur de la laideur, de la beauté va du moins foncé au plus clair. Le curseur de la laideur va du moins clair au plus foncé. Moi, que vous voyez là, je me souviens, ma maman qui me raconte, puisque le petit Cavaillon, où on est dans ce coin, il y avait des mulâtres, il n'y a que ça, mon père et tant d'autres. Ma maman me dit, un jour, tout petit, je suis sorti de la rue, et bien un homme, 2 fois plus foncé que nous tous, qui dit, oh, madame Gilles, qu'est-ce qu'on fait un petit monde noir ça? Donc, maman me dit, puis elle le cachait avec, parce que tout le monde est bien le caché. C'est pour démontrer dans quel état nous sommes. Mais, c'est pas de leur faute, on nous a formés ainsi. Mais vous allez être fiers d'être ce que vous êtes. Il n'y a pas de laideur. Je vous dis, c'est la misère, la souffrance. C'est ça, la malnutrition, tout ça, qui sont des laideurs. Mais nous sommes tous beaux. Et pas beaux dans le sens. Moi, je fais l'expérience. Et je vous le dirai peut-être. Puisque, et je vous dirai comment les Scandinaves, j'ai raconté dans mon dernier livre, quand ils voient un beau nègre, d'abord le mot nègre, je dois le définir, un beau, comme il est beau. Parce que c'est extraordinaire. Mais nous autres, nous mettons body fil, nous mettons tout bagage dans figuino pour nous blanchir. Bon, je vous comprends aussi parfois, je ne vais pas vous condamner parce qu'on vous a formé ainsi, mais désormais vous allez finir avec ça. Vous êtes beau. La misère, c'est des soucis. Le lever le matin, on dit, ça m'a pris le matin. Maman, oh, pas rien, non. Papa, ça gagne, pas rien. Petit frère, pas capable d'école, etc. Et puis, soucis, et puis, parfois, on fait vous plisser.
et puis on parle, vous une anémie. C'est ça la laideur, c'est pas vous. C'est la vie qui t'a maltraité pour mettre des laideurs en vous, mais vous êtes beau. Et je dis, si Adam et Ève devaient exister, ils devraient être très foncés. Puisque Dieu a créé l'homme dans un paradis terrestre. Je me répète souvent dans les conférences parce que je dois rentrer ça dans votre crâne et dans votre cervelle. Dieu a créé l'homme, premièrement, et là encore, dans mon livre Révolutionniste, j'ai expliqué. Je vais pas expliquer comme la Bible, quand même un petit peu. Je prends la Bible comme exemple parce que je crois dans la Bible. Mais Dieu a créé l'homme dans un paradis où il y avait tous les animaux, il y avait tous les arbres, etc. Obligatoirement, s'il y avait tous les animaux et tous les arbres, il y avait, pour assurer l'assimilation chlorophyllienne, il y avait un chaud soleil, et le chaud soleil qui a tout donné. S'il y avait un chaud soleil, donc obligatoirement, tous les hommes devraient être très foncés, parce qu'il faut protéger la peau contre les rayons ultraviolets du soleil, donc la mélanine devrait nous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Donc, Adam, il devait être très foncé. Donc, voilà pourquoi, quand les gens migrent vers le nord, dans les pays scandinaves, ils perdent un peu de mélanine. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la mélanine qui est là, parce que les rayons ultraviolets du soleil peuvent provoquer le cancer, etc., tout ça. Et quand tu n'as pas assez de soleil pour assurer la synthèse de la vitamine D, qui est la vitamine de la croissance, qui doit fortifier les os, donc à ce moment-là, tu es rachitique. Donc à ce moment-là, on migrant vers le nord, pour pouvoir avoir beaucoup de mélanine, pour pouvoir assurer la croissance, les hommes ont perdu de la mélanine pour devenir plus clairs, pour que le petit soleil qu'ils ont puisse assurer la synthèse de la vitamine D. Voilà pourquoi ils sont devenus plus clairs. Il y en a d'autres, on pourrait dire bien des choses aussi. Donc ne prenez pas votre teint comme une sorte d'anathème de malédiction. Au contraire, c'est la beauté. Mais il faut dire qu'avant Darwin, en 1846, je crois, donc pour montrer qu'il y a l'évolution des espèces, les gens pensaient que nous autres, les nègres, nous sommes tous descendants de la malédiction de Cam. Vous connaissez l'histoire peut-être, avec Noé, etc. Bon, je ne vais pas tellement entrer dans les détails, mais non du tout. Nous sommes tous beaux. Moi, je trouve que c'est un peuple, et d'autant plus que pour voir cette beauté, il faut aller maintenant chercher, voir les Scandinaves. Je me souviens à Ibo Beach, sur une île, à travers ce désert, divorce, etc. Je vivais sur l'île carrément, tout près, une petite île qui est entre la cimenterie d'Haïti et là où on vend les farines, là, bon, la phyto. Il y a une petite île. Donc, mais quand les Scandinaves, ces filles viennent, waouh! Et vous regardez ces hommes, oh, ils sont beaux, ils sont beaux. Vous voyez, mais c'est comme ça, ils nous voient eux-mêmes, les gens, à l'extérieur. Mais le colon a mis ça en nous, et je comprends. Pour pouvoir maintenant assujettir l'homme, d'abord, il vous a baptisé à la Croix des Beaux-Arts, ou bien au Mississippi, mais non pas dans le but de vous donner Dieu d'abord. Non, ils vous disent, vous n'êtes pas des hommes totalement, des humains inférieurs, vous êtes de bois d'ébène, mais si vous êtes baptisés, si vous avez une âme maintenant, donc si vous êtes obéissant, vous travaillez bien pour le blanc, tu veux gagner ton ciel. Voilà. C'est pourquoi ils vous ont baptisé. Ou il y en a d'autres, je pense que tout simplement, ils veulent le faire dans un but seulement spirituel, mais c'est dans un but lucratif et d'exploitation. Moi, j'étais à la faculté de médecine. Il y a le fils du président de Tchad, Tom Balbaï. Et puis ce monsieur-là, quand il arrive devant la faculté de médecine, je vous assure, il était grossier personnel, vraiment. On le voit qui avançait. Et puis, n'ayez pas peur, comme je l'ai dit, quand on vous dit que vous ressemblez au singe, oui, pourquoi pas, c'est notre cousin à tous. De tout le monde, l'humanité. Et puis, quand il arrivait devant la faculté de médecine, et puis les badauds qui essuyaient les voitures disent, ah, mais blanc. Ah, pourtant, il était plus foncé que nous. Mais blanc. Et pourtant, Tom Balbaï. Mais blanc. Pourquoi? Parce qu'il donnait de l'argent.
Est-ce que vous savez que quand il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent ensemble, qu'ils soient français, haïtiens ou ailleurs, ou bien, etc., est-ce que vous savez très bien que vous dites, ça c'est mon bon nègre, quel que soit son teint, ça veut dire vous parlez des qualités de la personne. Si vous dites, ah, c'est un mauvais nègre, vous parlez des défauts de la personne, quel que soit son teint, du plus foncé au plus clair. Mais si vous dites, ah, monsieur c'est bon blanc, quel que soit son teint, comme ton balba ou ailleurs, là, vous parlez de la voix, du compte bail l'argent. Ah, c'est un mauvais blanc. Il pas compte bail. Vous avez compris? Ce qui veut dire, le mot nègre est plus fort que le mot blanc. Le mot nègre est une épithète du mot être. Ah, le mot blanc est un attribut au mot avoir. Ça, il faut le retenir. Ça, c'est ça que j'ai la fierté du nègre. Bon, on nous a fait toutes sortes de choses. Par exemple, le blanc pour nous diminuer avec nos cheveux qui sont plus riches en protéines. Mais le blanc, qu'est-ce qu'il dit? Il est aux têtes crottes. Crotte veut dire quoi, mes chers amis? Caca. Vous n'avez pas ça? Crotte de cheval, crotte de nez. Et vous avez les têtes crottes là, oui? Avec des têtes aux autres, têtes caca. C'est blanc, mettez-le. Là où Dieu nomme, ah, son grimaud. Elle dort elle-même. Et peut-être elle a fermé les yeux. Et on dit son grimaud. Mais grimaud, c'est le blanc qui a fait exprès. Il a vu le grimaud, celui qui a le négroïde, qui a les cheveux crépus, mais qui est de sa couleur. Pour le diminuer, il a mis son grimaud. Grimaud veut dire quoi? Ignare, imbécile. C'est ça. Le français, c'est ça. On dit, on nomme son grimaud. Ou son ignare, ou imbécile, ou pas bon, hein. Moi, quand on dit, ah, est une belle marabout, moi j'ai ma fille, c'est une belle marabout. Elle a les traits fins et du fin, dans le sens occidental et européen, avec des cheveux longs, mais black. Disons le mot, là, je peux le dire. Black. Noir. Et puis, mais quand on dit marabout, alors nous chantons marabout de mon cœur. Mais blanc ou marabout? Marabout veut dire quoi? Sorcière. Le marabout africain, c'est ça, c'est une sorcière. En plus du marabout, c'est un sorcier. C'est un animal charognard, le marabout africain, un animal qui a mangé charogne. Même celui aussi chez nous qui se croit être mulâtre, il est fier du mot mulâtre. Comme j'ai dit à mes amis au Sec Bellevue, je dis, monsieur, vous ne devriez pas être fier de ce mot. Pourquoi? Le mot mulâtre, monsieur, veut dire quoi? Pourquoi? Ou sont mules, ça veut dire millette. Ou sont mules, ou pas productif, ou pas faire rien. Ensuite, avec le suffixe at, nous quand tout baguer Adèle, il va bon. Idolâtre, marâtre. Comme encore là. Noirâtre, blanchâtre. Tout début at là, c'est un suffixe diminutif. Donc, c'est le blanc qui a, c'est celui qui se dit blanc qui l'a fait. Mais cette fierté que nous avons, d'avoir ce métissage en nous. Nous avons le sang de 3 continents qui coule dans nos veines. L'Amérindien, l'Africain et l'Européen, est une richesse. Et puis, faites attention, mes chers amis, vous savez aussi, moi je dis ça dans un livre créole que j'ai écrit, Langue pour langue. Le créole, on ne peut pas prendre seulement le côté vulgaire. On ne peut pas rester dans le mot vulgaire. Toute langue a des volets. Il y a le côté vulgaire, il y a le côté vernaculaire, il y a le côté littéraire, il y a le côté précieux aussi, le côté noble. On veut rester toujours plus bas. Pas caca. C'est pas possible. Et regarde ce qui arrive maintenant. Quand on veut choisir un nom pour lutter contre des bandits, nous il est le bois calé. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est, bon, on luttait contre un mouvement, qu'on disait que le nom n'était pas bon, il n'était pas eu de la balance, que nous il est le GNB, Grand Monde. Tu vois, et pas notre faute, on doit apprendre ce qui est vulgaire. C'est parce que notre passage, on veut rester toujours dans le mal. Transcender. Vous n'étiez pas né à ce moment-là, quand on a choisi, parce que
L'aéroport international s'appelait Aéroport François Duvalier, durant des décennies, depuis sa naissance. Mais après, Duvalier est parti, quel nom qu'on a choisi? Parce que la zone s'appelle Maïgaté, on appelle Aéroport International Maïgaté. Petit monsieur, mais même si c'est zone dans laquelle est Maïgaté, pas l'aéroport Maïgaté. On prend plaisir à rester dans le mal. On a l'impression, on est fier d'être le plus grand des petits, mais on peut chercher à être le plus petit des grands. Les pays qui se luttent actuellement, est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas grands, mais ils veulent être le plus petit des grands. Mais nous autres, nous sommes contents d'être toujours le plus grand des petits. Est-ce qu'on fait cherche? Bibo Basso, ou puis mal passé. C'est comme si nous reste dans notre barème d'appréciation passe par le mal. Donc, j'aimerais vous parler, que je vous parle ainsi, peut-être j'ai pas fait tout pour dire que nous connaître pour honnête notre grandeur de l'haïtien. Et là, je me permets de lire au moins une partie pour savoir ce que vous ne savez pas, ce que l'haïtien a fait. L'haïtien, tu vois, je préfère vous lire cette partie. Et moi, je ne veux plus le mot noir, le mot blanc, j'ai inventé un mot qui s'appelle le négritisme. C'est le mélange du nègre et du métis. Nous sommes tous métis. Le métissage n'est pas une affaire de couleur de peau. Il est dans notre culture, dans notre art culinaire, dans notre chanson, dans tout c'est ça être métis. Et nous sommes des nègres. Donc je veux que ce mot, c'est le mot négritisme. N'ayez pas honte de dire que moi, non. Et vous arrivez dans les pays européens, et ça se défait de jour en jour, pour voir qu'ils apprécient les autres. Il n'y a pas de misère, il n'y a pas de laideur. Nous sommes tous beaux. La laideur, c'est les choses qui nous assujettissent, qui nous empêchent d'avancer, la misère, tout ça. Donc, pour finir, et n'oublie pas que, comme je dis, galvasinons-nous alors, avec les prouesses de nos aïeux, les vaillants et la compétence de nos nombreux aînés et contemporains. Nous sommes les premiers, écoutez, nous sommes la première nation nègre du monde et le premier pays libre de l'Amérique. Vous ne saviez pas ça? Nous sommes le premier pays libre de l'Amérique. Non, les Américains ont eu leur indépendance en 1776, mais ils avaient encore des esclaves chez eux. Ils ont attendu jusqu'à 1848 pour les finir avec. Ce qui veut dire que le premier pays libre de l'Amérique, c'est Haïti. Il va dire indépendant, mais libre. Il faut le savoir. Nous avons réussi la seule révolution anti-esclavagiste de l'humanité. Il faut nous reconnaître ça. Prenez l'habitude maintenant de répéter les choses qui sont les belles choses. Ne restons pas tout le temps à répéter la négation, comme on fait la presse, comme ils font les gens en général. Dites les belles choses, c'est avec de l'eau propre qu'on peut éclaircir l'eau sale. Moi, on me dit, je dis toujours divinement bien. Oui, je suis divinement bien, parce que je veux toujours ce qui est beau et grand. Donc, nous sommes consignataires de la Charte des Nations Unies à San Francisco, le 26 juin 1945. Et notre voix a été essentielle pour faire homologuer certains pays classés antidémocratiques ou rebelles. C'est pourquoi il y a des pays qui sont reconnaissants avec Haïti, parce que c'est Haïti qui leur a permis de rentrer à l'ONU. Leur voix. Dans le Conseil des Nations, au milieu du siècle dernier, vous n'oubliez, vous ne savez pas ça, des milliers d'Haïtiens et d'Haïtiennes ont été sollicités, tant en Afrique qu'en Amérique, pour mettre leurs connaissances au service de l'éducation scolaire et universitaire de la jeunesse de plusieurs pays. Que dire de nos nombreux intellectuels, artistes et sportifs, écrivains, poètes et penseurs, qui ont maintenu notre prestige et notre fierté sur tous les continents. Forts de ce passé héroïque et glorieux, fiers de tous ceux qui ont fait notre honneur, et ici et ailleurs, sûrs de notre immense potentiel, jusqu'ici utilisé à notre détriment, conscients du danger qui menace notre identité et notre souveraineté, nous ne pouvons plus continuer à nourrir cette déchéance collective. Ça, je l'ai écrit il y a 4-5 ans. De nouveaux ennemis
qui se disent nos amis sont au seuil de nos portes. Ils rient de nos âneries, de notre cupidité, de notre cynisme face à la misère de nos concitoyens, de notre manque de pudeur dans nos mensonges, de notre délinquance au col blanc. Délinquance au col blanc à pas oublier. Délinquant n'est pas là où ils sale seulement, hein. Il y a un délinquant à cravate, tout à bêtiser. Et ça me dit. Ils observent notre manque de vision pour construire, notre ingéniosité pour détruire. On est fort dans la destruction. On aime ça. Nos conflits fratricides sans merci. Et ils n'attendent que notre essoufflement dans cette décrépitude pour nous offrir au prix de l'ingérence et au bruit des bottes l'oxygène de la dépendance et de la soumission. C'est cette honte récurrente qui peut arriver à cet Haïti fier. Et je compte sur vous pour que ça n'arrive pas. Et je vous remercie. Vous avez des questions? Allez, parce que je préfère toujours les questions, parce que c'est ça. N'importe qui peut venir avec l'Internet, faire des conférences, il dit une bonne parole. Peut-être qu'il ne va pas comprendre ça le faire. De toute façon, ça le dit. Donc, ce sont vos questions qui m'intéressent. Je suis Élie Merville, je suis étudiant en première année en sciences juridiques à l'USFA. Et c'est le plaisir pour moi de suivre une conférence assez, je dirais, enrichissante. Je voudrais, permettez-moi de faire un retour avant de poser ma question et sur quelques points. Par exemple, un thème très instructif, nous connaître pour renaître. Je voudrais m'accentuer sur les milieux qu'on pourrait se connaître. Par exemple, la famille, l'école, l'église, notre milieu ambiant, qu'on appelle généralement la RIA, que nous connaissons, nous apprenons qu'on est nous. Maintenant, est-ce que ces milieux qui sont là pour nous aider à mieux nous connaître ne sont pas aussi des milieux qui essaient de nous détourner de ce que nous sommes en réalité? En quoi, selon vous, ces canaux qui sont responsables de nous aider à mieux nous connaître peuvent-ils contribuer à la méconnaissance de notre être? Donc, merci, c'est une belle question. Merci. Mais je peux même le dire pour nous connaître. Mais il y a une chose qui est importante. La rue, les gens qui sont dans les rues, même dans les écoles ou ailleurs, ce sont des conséquences de notre connaissance de soi ou bien de notre ignorance de soi. Ce qui est important, c'est de nous connaître d'abord. Qui sommes-nous? De notre identité culturelle, humaine, et notre identité sociale, spirituelle. D'abord, chaque année, pour les philosophes, je fais cette conférence, justement. Chaque année, pour la fête de Saint Thomas, notre identité culturelle, spirituelle, sociale, et patriotique, etc. Mais la rue, actuellement, ce qui se passe dans la rue, pour l'exemple, puisque vous prenez des exemples classiques, mais les gens qui viennent dans la rue, c'est pas notre réalité. Les gens qui ne peuvent pas manger, les gens qui gueulent dans la rue, c'est pas la réalité haïtienne. Ce sont les conséquences de nos inconséquences. C'est notre manque de connaissance parce que nous sommes là pour apprendre. C'est l'éducation qu'il nous faut. Mais apprendre les autres, bon, je peux même le dire, j'ai dit ça à mon ami tout à l'heure là, je viens ici à 2h, j'ai voulu être là à 2h. Parce que je dois vous respecter. Je ne dois pas venir maintenant pour dire, oui, docteur Ronquillier va se gonfler, il va venir en retard. Non. Pour moi, mon devoir, je dois être à l'heure. C'est dans les petites choses qu'on reconnaît la valeur de quelqu'un. Ça veut dire que celui qui ne peut pas soulever une petite pierre ne peut pas soulever une grosse pierre. Mais ce qui se passe dans les rues, ce qui se passe maintenant, bon, je vois un exemple.
ce qui se passe dans la rue. Mais on apprend que pour tuer les bandits, il faut tuer. Il faut avoir des tueurs. Ouais. C'est ce qui est arrivé en 86. On a brûlé les gens, mais on a formé des tueurs. Et ce qui se passe, il n'y a aucune instance. C'est pourquoi il faut des lois, il faut des limites. Ça veut dire que, c'est pourquoi j'avais dit, on est libre, on n'est pas libéré. La liberté est grandeur et dignité, elle ne tolère aucune bassesse. Moi, chaque jour, on se libère dans le sens transcendantal. La liberté est transcendante. Alors, être libre est une déchéance. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. Quand on fait ce qu'on veut, sans penser à l'autre, comme la formule dit, là où termine ta liberté commence celle de l'autre. Ça veut dire que ce qui se passe dans la rue, c'est pas ça notre identité. On a voulu, il y en a qui vont voulu le montrer exprès pour utiliser les autres pour être forts. Ils ont même mis les gens dans la misère pour pouvoir les utiliser. Cette déchéance est une monstruosité. Ça, c'est pourquoi on peut devenir monstre en utilisant les autres. N'oublie pas, mon fils, l'animal, trop limité dans son avoir et dans son être, serait devenu un monstre. Seul l'homme peut devenir un monstre. Et nous autres, nous avons accouché des monstres. Donc, ce qui se passe dans la rue, c'est parce qu'il faut. C'est pas vouloir parce que cette petite marchande qui est là, qui lutte pour avoir un peu de pain, et peut dire, oh, bonne balle, petit bagaille, et vous comptez en balle. Non, cadeau, c'est comme ça, il est pour le finir. Faut le capable de dignité, l'honneur, vous connaissez, le capable de venir, il connaît qu'il y a une assistance sociale pour aider, il n'est pas capable, etc., tout ça. Mais on ne peut pas dire, c'est notre réalité. Alors, écoutez, je vous assure, avec ce qui se passe maintenant dans les rues, tous les motos, les voitures, le désordre, un pays, honnêtement, il y a le déni des valeurs. Nous ne sommes pas un peuple actuellement, nous ne sommes pas immoral. Nous ne sommes pas moral aussi, mais nous sommes amoral. Vous avez dit, il n'y a plus de moralité. La fin justifie les moyens. Et quand on arrive à ce stade, c'est pas ce pays. Et les gens qui sont de la rue, alors qu'on sort, on peut aider quelqu'un. Et comme le petit bonhomme qui demande dans les rues, mais c'est vrai. On est fatigué de donner ça, ils ne font plus d'efforts aussi. Mais, qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment? Je t'avais dit, la misère de l'autre doit être notre pauvreté. Et le mieux-être de l'autre, notre vraie richesse. La vraie richesse de l'homme, c'est le mieux-être de l'autre. C'est pas l'argent que tu as accumulé. Oh, plein d'argent encore, plein d'argent, si je vois moins, et des mille là, c'est pas ça. En politique, moi, j'ai eu le privilège de faire de la politique. Bon, j'étais, disons, secrétaire d'État à la santé publique. Bon, j'étais tout jeune quand même. Mais j'ai appris la politique. Moi, je ne fais pas de politique plus. Même si on me dit que j'étais candidat à Fidesz, oui, c'est sur les hommes de Bazin qui étaient venus chercher, mais ils m'ont abandonné parce que je me paguais l'argent. Donc, ce qui veut dire que, et là encore une base, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'en voulant chercher cette société, et je ne vois pas comment on peut sortir seul, parce que tous les strates, ce que tu dis là, il faut l'éducation. Attention, la non-éducation est une éducation. C'est une mauvaise éducation. Actuellement, nous vivons une mauvaise éducation. Là, on a fait ça dans la rue, la police, ça l'éduquer, ça va apprendre moins. Ce que tu as appris à l'autre, c'est son éducation. Comme il y a des enfants bien éduqués, il y a des enfants mal éduqués. Mais nous sommes maintenant loin d'être bien éduqués. OK? OK. Merci pour la question. Merci pour la réponse. Est-ce que vous avez parlé de nègre, de blanc? Ma question. 2 points. Le racisme anti-blanc, d'après vous, existe-t-il? Merci. Oui, ça existe. Mais tu as dit le mot racisme. Le racisme est une manœuvre perverse de l'esprit. Et le racisme est plus rebelle dans le cœur de l'ignorant que dans la tête de l'érudit. Et ce que tu dis là comme racisme, le racisme, est-ce que appelé anti-blanc? C'est une agression. C'est parce que toi tu es complexé, tu es devenu raciste contre le blanc. On ne peut pas réagir. La façon même de combattre le racisme, c'est du racisme.
Quand tu prends une banderole, tu dis non, racistes, ils sont des hommes comme nous. C'est du racisme. On ne doit plus. Moi, je pense surtout au football, les gens. Non, non. Le racisme anti-blanc, c'est une agression. Non, mon fils. Le racisme doit finir, mais ça ne doit pas finir. Tu vas voir, plus la personne est imbécile et sot, plus il est raciste. Si tu vas habiter en France ou bien ailleurs, le SDF, sans domicile fixe, tu passes auprès de lui, il a fait quelque chose de mauvais. Il va dire, ah, nègre. Mais quelqu'un qui est éduqué, instruit, qui arrive à comprendre la science, s'il est raciste, c'est parce qu'il est malade. Il a autre chose. Non, le racisme ne finira jamais. Parce que les hommes, chacun on a notre culture, etc. On va sentir que nous autres, bon, est-ce que le juif lui-même, moi je joue avec un juif, un ami, bon, il est tellement blanc, il ne peut pas avoir de soleil. Ok? Mais on était raciste, Hitler a voulu les éliminer tous. Qu'est-ce qu'on n'était pas raciste? Deuxièmement, il n'y a pas de race. Il faut étudier. Il n'y a qu'une seule race humaine. Il y a des ethnies différentes. Ça, il faut le mettre ça dans votre cabot. Il n'y a pas de race rouge, etc. Tout ça. Et parce que c'est la science qui montre. Donc, toi, tu es un homme, tu arrives là en Europe, comme tu es là, avec tes cheveux, etc. Tu vas recommander des femmes au courir après toi. Parce qu'ils trouvent que tu es beau, tu as un mélange, etc. Tes cheveux crépus que tu n'aimes pas dire, oh, ils sont épais, ils sont chauds, etc. Tu vois? Alors, mais même, on va dire, à telle graine, à telle gradotte, comment il est là, à telle, je dis, à telle crotte veut dire caca. Donc, tu vois, alors que c'est une richesse, parce que, pourquoi les cheveux sont comme ça? Parce que les chaînes de protéines sont plus nombreuses pour protéger la tête, à cause de, voilà. Alors que, bon exemple, moi, je me souviens des premiers cas de sida que j'ai reçus. C'était, bon, j'ai écrit ça dans un livre. Quand cette femme est venue avec son enfant, l'enfant était un petit peu, il était un coup pour femme, et puis, mais, il vient faire sida. Et puis, ma voiture est fini net, comment, maman dit, ouais, docteur, fini net, ou seulement qui vient bon la caille, c'est cheveux. Vous comprenez ça? Dès que tu as la malnutrition, cheveux viennent fin. Bon, tout le monde qui a malnutrition, tout cheveux viennent fin. Parce qu'il n'y a plus de cheveux. Voilà, c'est là qu'il faut montrer pour montrer, c'est pas vrai. Parce que et pourquoi les cheveux, des blancs, il n'y a plus de blancs chauves que nègres, c'est pas vrai? Eh bien, non. C'est pas parce que vous dites qu'ils sont supérieurs, c'est tout à fait normal. Donc, maintenant, on comprend pourquoi. Mais là, on a d'autres cheveux fins. Comprenez, c'est vrai. Mais tes cheveux, si on a une maladie, vraiment, les chaînes de protéines baissent, et puis la malnutrition, par exemple, hypoprotéinémie, mais les cheveux deviennent plus fins. Mais c'est pas parce qu'on vit plus bon. Tu entends? Il n'y a pas de racisme. Le racisme est une manœuvre perverse. Et ceci a été établi, on comprend, parce que plus quelqu'un est dans la misère, l'Africain est dans la misère. D'abord, il faut dire que, avant le créationnisme, qui a dominé le monde en 3600 ans, jusqu'à Darwin, tu vois, moi, je suis un créationniste, mais je suis un évolutionniste aussi. Mais de toute façon, on pensait que de toute façon, le nez de l'Afrique, là-bas, on a envoyé Cam dans les terres inconnues de l'Afrique, un noisine. Mais on a montré l'inverse, c'est l'inverse. Tous les hommes viennent de l'Afrique. Tu vois? Donc, l'homo sapiens, bon Dieu, Cro-Magnon, il y avait Cro-Magnon, qui est venu. Mais c'est à Dardane, en France, qu'on a trouvé. Il y a 40 000 ans. Il datait de 40 000 ans. On a trouvé, ça date de Cro-Magnon. Donc, ne pense pas de racisme. Ne mets pas dans l'état d'infériorité. Tu vois? Donc, n'oublie pas que le racisme n'est pas la vérité de celui qui se croit supérieur. C'est l'erreur de celui qui se pense inférieur. OK? Merci. Allez, mon fils. Espace des jeunes, bonsoir. Et nous disons une salutation à notre cher Père Démélan. C'est toujours un privilège pour avec nous en tant que jeunes. Et nous, car ça, son monde, même si nous jeunes, qui remet un mouvement ça, et qui croit que c'est un grand espace qui a gagné pour jeunes. Question dans les incidents personnels, et puis, il n'y a pas tellement de rapport avec ce sujet. Donc, on retrouve la carrière des points de positivité. Des points qui sont très positifs et qui
Est-ce que vous pouvez, non, on dit ça, bon point négatif, parce que même pas vous Voilà, comme d'ailleurs chez un pile. Ah ben ok, allez. Gars fait toute raisonner en bas. Même retrouver dans ou des points positifs et qui vient en pile ressemblance avec, permettez-moi de dire ça, avec Smoy Oasis. Non, pas moi, il est de mon frère, mais écoutez, chacun a sa formation dans la vie. Permettez-moi Non, écoutez, écoutez. Moi, je me permets d'être là. Moi, il est mon frère, je te dis, c'est mon âge. D'abord, on se ressent. Je vous ai dit quelque chose. J'ai fait de mon mieux dans ma vie pour faire beaucoup de choses. OK? Je reste là. Moi, je voulais ou aider nous puiser point de positivité, ça, cap aider nous. Demain, cap, une icône, même j'en campé en face, là, pour l'autre, pour génération qui a venir. C'est dans ce sens, ça me vient pour dire comparaison, même parler de ressemblance qui gagne dans le sens de positif. Ah oui. Ok. On se ressemble. Oui. On se ressemble aussi, hein? Oui. Ah oui. Comment on est capable de canaliser jeunes, ça qui en face moi, pour non seulement rester dans la ligne positive, Quelle question, hein? comment Pose des questions, on va pas conférencier, c'est mon conférencier. Bonne question, mon cher. ok, Pour y aller, mais on le, pour venir remplacer là, ouais, pour aller, on est là pendant pile bagaille. Comme vous dites, moi-même personnellement, je fais beaucoup de choses dans ma vie. Là, ça va venir pour être un exemple pour les autres. ok. Canalisation est sali, question est sali. Comment on est capable d'aider les jeunes ça en face moi, arriver à un modèle pour la génération qui vient avant. Parce que de nos jours, ils proposent nos propres bagailles qui plus aider nous à aller vers la négativité que la positivité. Qui conseille capable d'aider les jeunes ça, comment on est capable de canaliser pour demain, ils vont paraître comme une icône pour la génération qui vient. Ok, merci. Voilà, il a posé sa question à la fin. De toute façon. Donc, mon ami, mes compliments. De toute façon, en parlant de sport, soyez un frère. Et mon frère. Mon ami, d'abord, vous allez la parler, tout c'est positif. Mais je me permets de dire, vous êtes là qui est important. Ça vous fait, même d'une part, vous êtes capable de faire mieux que moi. Je me permets de le dire avec fierté, parce qu'il faut être fier de ça. Moi, j'ai fait ma médecine. Et je suis un homme en études tout le temps. Et très important, ça m'a dit non. Après, j'ai fait ma psychologie parce que je me suis dit, j'ai voulu être généraliste et psychologue. J'ai étudié la psychologie. Et je ne pense pas que dans mon pays, pour le nombre de patients qui viennent de partout, du peuple aux bourgeois, qui viennent me trouver, je pense que c'est une fierté. Et là encore, je dis Seigneur, merci pour ces grâces, parce que moi, je crois l'Esprit Saint toujours avec moi. J'ai fait beaucoup de choses. Je fais beaucoup de la musique. Chez moi, j'ai mon piano, j'ai ma guitare, j'ai mon accordéon, j'ai mon harmonica. Donc, je fais tout ça. Donc, il faut savoir, je fais mon sport sans cesse. Le tennis, moi, d'abord, je l'appelle la tennis, pour que ça arrête ça, parce que la tennis, pour que j'arrête de me nourrir de la tennis, parce que c'est un rendez-vous d'amour. Pour moi, je les mets au féminin. Tu vois? Et je prie tout le temps. Je me permets de le dire. Et je me permets de le dire parce que quand on se dit intellectuel, le mot intellectuel est un mot, il faut faire attention dans ce pays. On peut être un érudit, on peut ne pas être un érudit. Je crée des choses. Dans mes livres, on me prend beaucoup plus pour philosophe que autre chose. C'est ma vie. Mais surtout, je me suis dit, tout ce que j'ai appris, si je peux la transmettre à tous ces, parce que si je te donne une idée, tu me donnes une idée. Si je te donne $1, tu me donnes $1, nous sautons chacun avec $1. Mais si je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous sautons chacun avec des idées. Et c'est pourquoi ce que j'ai appris, si je vous les donne à tous, je ne vais rien perdre. Mais je vais gagner, puisque vous allez transcender et m'apprendre bien des choses. C'est ça le poker. Moi, ce que je veux vous dire quelque chose. Moi, j'ai été, par exemple, à faire une conférence, c'est en province. Et puis on m'a dit, ah, docteur, et Guillaume n'est capable de parler là-bas. Quand on m'a dit le nom de la personne d'un type chanteur en province, qui a dit des bêtises, etc., mais tout le monde veut dire parce que nous cultivons la négation. Il me dit, mon cher, si c'est ça, m'allez. Il me dit, non, monsieur, je vais faire conférence, il m'allez. Pour lui, je ne vais pas parler avant, après, je vais parler. Non. Qui t'aime de parler, après, la parler. M'allez, la parler. Parce que, écoutez, la personne n'a rien appris dans sa vie. Il ne fait que maintenant chanter des choses grivoises, et bien, etc. Vous n'allez pas. Parce que l'université, il faut aller à l'école. C'est ce qu'on est. N'oublie pas que la faculté de médecine que vous voyez en Haïti là maintenant, il y a des étrangers qui viennent étudier ici.
Maintenant, c'est fini. Donc, partout. Donc, je pense qu'il faut étudier, Et ouvre vos cœurs, ouvre votre esprit. Mais toujours dans le... C'est pourquoi je vous dis, quelqu'un peut venir faire une conférence, et puis il prend un ordinateur, pour y aller dans toute bagaille. Bon, avec AI, IA, et intelligence artificielle, on peut faire n'importe quoi. Mais ce que l'autre a appris pour lui-même, ce que je bénéficie maintenant comme médecin, de voir les diagnostics que je veux faire rapidement, tu vois, je dis Seigneur, merci pour cette grâce. Mais quand même, c'est pas une grâce comme Chita, mais étudier tout le temps. Donc, il faut voir des exemples, surtout des gens qui se donnent, et pas parce que n'importe qui, quelqu'un qui a une belle voix, ou bien quelqu'un qui est chanté, il a béni faire confiance pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce que vous avez étudié? Quel exemple vous êtes pour nous? Faut étudier. Étudier. Moi, je vous le dis, je suis fier d'avoir été même un homme politique au niveau des ministres. Je ne vais pas dire ça pour me gonfler, comme je n'ai aucune photo. Mais aussi de faire ma médecine, de faire mon sport, de prier. Tout ça, c'est mon package. Et c'est ce package que je vous apporte pour dire voilà ce qu'il a fait de sa vie. Parce qu'il veut être un exemple. Je veux être un exemple. Avec tous les défauts que j'ai, j'en ai. Mais je m'efforce aussi pour me corriger. Mais cette histoire, moi, ça me dérange très souvent de voir que n'importe qui, parce que la personne avait fait une belle chanson, et puis il devient conférencier. Sur quoi? Sur sa chanson? Non, mais qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce que tu as étudié? Soyez des universitaires, soyez étudiés, mes chers amis. Cela ne dit pas que tous les universitaires vont réussir. Il y a des gens aussi qui font le manuel, qui réussissent bien. Mais il y a ces choses, des conférences, par exemple, sur l'identité haïtienne, etc. Mais maintenant, il faut puiser dans la science, dans bien des disciplines, pour pouvoir faire votre conférence. Et c'est pourquoi je dis j'aime les questions. À partir des questions, on peut savoir la connaissance de l'autre. Donc, étudier. Et surtout les femmes, je vois que les femmes maintenant dominent les hommes même de l'université. Tant mieux. Parce que nous sommes fatigués, les hommes. Tu vois, donc nous sommes fatigués. Donc, on pense que nous avons le pouvoir. Mais vous avez le pouvoir. Mais l'autorité, c'est la femme. Et ceci même dans un foyer. Okay. Tu vois, mon fils? Parce qu'il faut être fier de ce que vous avez fait aussi dans votre vie. Et puis, mes chers amis, j'étais heureux de vous voir. Merci. C'est un devoir, la salle est remplie. J'aime bien ça. Vous savez? Donc, et je serai toujours disponible pour vous. Toujours pour être avec vous. Je ne fais pas ça pour vous rendre service. Je fais mon devoir. Et n'oublie pas que, à chaque fois qu'on accomplit un acte qui vous en oublie, avec l'unique satisfaction peut-être d'avoir soulagé ou amélioré ou fortifié votre vie, votre connaissance, à ce par exemple-là, je ne rends que service. Mais j'ai ajouté à ce service ma sève d'amour nécessaire. Et c'est ce qui fait que je réalise l'équation du devoir. Et c'est cette équation du devoir qui fait germer et fructifier l'esprit de partage, cette communion fraternelle. Parce que nous sommes membres de même corps, nous sommes citoyens du même pays, nous sommes poussière d'une même terre, nous sommes enfants de même Dieu, nous sommes esprits de même Dieu. Nous sommes, si vous voulez, passagers pour un même voyage. Et merci. Merci, docteur Larosilière, d'avoir répondu d'une manière positive à l'invitation et aussi merci pour vos sujets, c'était vraiment palpitant. Il y a un petit peu là-dedans pour être avec vous. Et nous vraiment espérons que ce n'est pas une dernière fois où participer avec nous dans l'émission Espace des Jeunes. Oui. Mais avant tout, toute équipe Mitsu Haïti et toute jeune Espace des Jeunes, mettez ensemble pour nous remettre aux plaques d'honneur ça. Oh, merci. Pour vous. Mitsu Haïti rend honneur et mérite au docteur Fresnel Larosilière pour sa contribution à l'épanouissement de la jeunesse haïtienne. C'est à part au temps. Merci. J'aime bien ça parce que ça, c'est des souvenirs. Bon, à la clinique j'en ai, à la maison je suis rempli. Mais ça me rappelle, parce qu'on oublie là où on était. Oui, on a été.
et de sentir que j'ai participé avec vous à quelque chose de beau. Mais dépassez-vous, mes chers amis. Ne vous contentez pas de ce que se passe. Ce sont les gens qui osent, qui pêchent. Ce sont les gens aussi qui osent, qui se rachètent et qui rachètent les autres. Et vous, on ne peut pas, tu vois l'histoire qui se fait là, on ne peut pas refaire l'histoire. À part dire, oui, Dessalines a tout fait. D'ailleurs, Dessalines, nous l'avons tellement maltraité. Et voilà une chose encore, la négation. À chaque fois 17 octobre qui arrive, oh, l'assassinat de Dessalines. Finissons-en avec ce mot, l'assassinat de Dessalines. Il faut fêter le martyr de Dessalines. C'est ça qui est important. Mais un mot, vraiment être un martyr pour l'humanité tout entière. Donc, je ne dois pas assassinat pour ne pas diviser. Alors, je serai toujours là avec vous. Et puis, pour moi, plus je vous donne quelque chose, plus je m'enrichis moi-même. Et c'est ça l'amour. Quand tu as ta flamme et que tu mets ta flamme, tu allumes la bougie de l'autre, l'autre peut allumer la bougie de l'autre sans perdre un peu de sa lumière. Au contraire, non seulement vous les allumez, mais il vous éclaire et vous réchauffe. C'est ça l'amour. C'est ça, Yann. Eh bien, les amis, c'est comme ça y est, dans l'espace des jeunes, nous toujours apprendre, nous pas jamais fatigués à apprendre. Espace des jeunes, c'est l'endroit idéal. Avant même que nous terminions, moi, rappelez-nous que l'émission Espace des jeunes est supportée par Design, la mairie de Delma, Tony B, haute couture, qui est toujours habillée, l'invite dans l'émission, hein, Fensal électronique et la fondation Matotans, qui c'est une organisation caritative qui travaille au profit des plus vulnérables. Eh bien, mesdames, messieurs, il est le temps de boucler la boucle après une si belle émission. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission sensationnelle. Et merci à vous. C'était pour vous servir votre ami Mitchiralda Mesidor qui vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de vous.